un autre duo se trouve en Afrique du Sud, dans une ferme des environs de Hoedspruit, près du parc national Kruger. Dans sa maison au bord de la rivière Blythe, Shirley Joubert prépare le thé de Jessica. Elle s'occupe d'elle comme si c'était sa fille. Shirley, vous lui faites quoi comme thé? Je lui prépare du rooibos. C'est du thé rouge avec de l'eau tiède et du sucre roux. Pourquoi du thé rouge sucré? Le rooibos est très bon pour sa santé. Elle en boit 20 litres par jour. 20 litres de ça par jour? Ça doit bien vous occuper? Oui, mais c'est comme si je faisais ça pour un bébé. Et à mes yeux, Jessica est restée une enfant. Elle a 13 ans, c'est ça? Exactement, mais c'est toujours une petite fille. Mais vous adorez ça, on dirait. C'est toute ma vie. Notre lien est si fort et je n'ai pas d'enfant. Donc notre relation est vraiment intense. Je peux rester avec vous pendant que vous lui donnez son thé? Bien sûr. Tenez, allons-y. Voici Jessica. Elle est superbe. Elle est vraiment magnifique. Regardez-la. Voici Jess. C'est elle. Jessica est un hippopotame. Shirley et son mari Tony l'ont recueillie alors qu'elle n'était qu'un nouveau-né séparé de sa mère. Tu avais soif, Jess. Elle a 13 ans et elle boit au biberon. Regardez ses dents. Elle aime vraiment le rooibos, non? Elle adore ça. Ça y est, vous voulez que je le fasse? Oui, allez-y. Oh mon Dieu, c'est parti. Je dois presser la bouteille ou elle se débrouille? Non, elle va téter. C'est dingue. Tony et Shirley ont une relation avec Jessica qui est unique. C'est le seul endroit au monde où j'ai pu m'approcher autant d'un hippo. Regardez les poils sur son museau, c'est fou. Vous la sentez se relaxer? Je n'ai jamais rien vécu de pareil. Je reste sur mes gardes. Ces animaux peuvent être extrêmement dangereux. Ils tueraient plus d'hommes en Afrique que n'importe quel autre mammifère. Elle tète encore. Racontez-moi comment vous avez recueilli Jessica. Comment ça s'est passé? Nous l'avons trouvée en 2000 lors des crues. Elle avait été séparée de sa mère. Elle a échoué juste devant notre maison. J'ai accouru et je l'ai caressée. Elle était petite? Elle était prématurée et elle avait encore son cordon ombilical. Donc elle venait de naître, la crue est arrivée et elle a été emportée. Et ensuite? On l'a ramenée à la maison. Tony est garde-chasse. Et il savait comment faire du lait pour remplacer le lait maternel. C'est la première chose qu'on lui a donnée. Et bien sûr, vous n'avez pas pu la rendre à sa mère. Elle avait été emportée. Non, elle n'a jamais retrouvé sa mère. Cette relation fonctionne probablement grâce au processus dit d'imprégnation, qui fait qu'un animal s'attache au premier être vivant qu'il croise. Jessica a été emportée loin de sa mère dès qu'elle est née. Tony et Shirley ont dû être les premières créatures qu'elle a vues. Vous pensez que l'imprégnation s'est faite sur vous ou Tony? Je dirais que c'est moitié-moitié. D'accord. Oui, elle nous voit comme ses parents. Je n'imaginais pas des liens aussi forts. Je ne vois pas Jessica comme un hippo. J'ai même un problème psychologique avec ça. Vous l'aimez tellement. Je ne peux pas la voir ainsi. Si je veux lui faire un câlin, je le fais. Partout où je vais, elle me suit. Et partout où elle va, j'y vais. Jessica fait régulièrement des excursions dans la nature. Elle n'est pas du tout en captivité. Si Jessica souhaitait partir, elle serait déjà au Mozambique. Mais elle revient toujours à la maison. Parfois, elle dort sous le porche avec le chien. Tony et Shirley lui font même des massages. Et à l'heure du dîner,
elle entre dans la cuisine pour manger avec la famille. Oh, lekker is wel lekker, mijn liefie. Oh, good. Bon sang, c'est incroyable. Unbelievable. Au menu de ce soir, c'est haricots verts. Vous avez le truc, hein? Attention. Ah. Je donne à manger à un hippo. Tenez. C'est génial. Attention. Salut, ma belle. Elle est magnifique. Elle veut sortir maintenant. Quand elle a fini de manger, elle repart. Dankie, mijn liefie. Tony, ancien garde-chasse, sait qu'il ne faut pas essayer de l'arrêter. Vous avez vu les signes, Tony. Pour vous, c'était clair. D'accord, elle veut sortir, pas la peine de la retenir. Exactement. En fin de compte, vous la voyez toujours comme un animal sauvage? Oui, c'est un animal sauvage. Je ne la retiens pas. Je la laisse faire comme elle veut. On peut aller dehors avec elle ou il faut la laisser? Pas pour l'instant. Laissons-la s'installer. Même si Jessica est ravie de me laisser la nourrir depuis le comptoir, elle est capable de charger si je m'approche trop près. Elle vit sa vie normale d'hippo, mais elle a également une vie avec nous. Elle va et vient. Elle vit normalement. Elle se mêle aux autres hippopotames en amont de la rivière? Tout à fait, en aval aussi. Vous pensez qu'elle sera capable de s'accoupler avec un hippopotame sauvage et d'avoir un petit? Vous croyez que c'est possible? Je ne le pense pas. J'en suis sûr. Elle se reproduira. Vous en êtes sûr? C'est certain. Dans les 2 ans à venir, Jessica aura un petit. Je vous appellerai pour que vous reveniez et vous la verrez avec un bébé ici. Je suis confiant. J'espère bien, je veux absolument la voir avec un petit. Elle est d'accord. Il semblerait que Jessica se soit attachée à Tony et Shirley lorsqu'elle a échoué sur leur berge après sa naissance. Et c'est pour ça qu'elle est toujours aussi proche d'eux aujourd'hui, 13 ans plus tard.